Encore une fois, shalom et merci de nous être fidèles sur la radio MIC. Aussi, félicitations de trouver de l'intérêt et de rester branchés sur la radio MIC à cause de nos familles. Avant de continuer dans cette émission, j'aimerais sincèrement remercier toute la famille, tous ceux qui se sont sacrifiés pour cette grande journée, je dois l'appeler comme ça, parce que moi je trouve que cette journée est tellement grande et un sacrifice de plus ne peut que faire du bien dans nos familles et dans nos vies. Berger Moïse, je ne sais pas quel est votre mot par rapport à ces sacrifices que nos auditeurs ont pu faire pour cette grande journée pour leur famille. Chers auditeurs, chère grande famille MIC, merci de votre fidélité. C'était une proposition venant du berger et vous avez exécuté pour l'amour de la famille, sachant que ce sacrifice que nous avons fait, d'observer la journée d'aujourd'hui en jeûne et prière, parce que un moment dans la vie, quand certaines choses ne marchent pas, il faut voir quel type d'effort que nous sommes en train de fournir et il faut doubler cet effort-là. C'est comme un véhicule qui est en train de monter. Si la pente est trop accentuée et que le moteur ne supporte pas la vitesse là, il faut mettre une vitesse appropriée afin que le véhicule puisse prendre un nouvel élan. Ce que nous sommes en train de faire, c'est un nouvel élan. Amen. Et notre souci est que nos familles soient sauvées, nos familles vivent la gloire de Dieu. Amen. Alors, ceci, c'est quelque chose qui va d'abord marquer le Seigneur. Et aussi, certaines prières, il faut que le diable sente que la personne qui est en train de prier a pris vraiment un engagement et une décision. S'il y avait le lien, le chêne, le diable sera anéanti. Donc, courage à tous les bien-aimés, vous qui nous suivez, vous qui êtes en prière depuis le matin. C'est un grand jour pour nous, en l'honneur de nos familles. Amen. Et je crois réellement que ce sacrifice va nous donner un nouveau départ, ensemble, nous et nos familles. Et j'aimerais juste faire un petit rappel avant de continuer avec le berger Moïse, parce qu'il est là avec nous, il va nous enseigner sur les choses concernant nos familles et nos vies aussi. J'aimerais rappeler aux auditeurs que c'est une nouvelle rubrique où nous parlons plus sur la famille, où nous mettons le point sur les i, plus sur la famille. Voilà pourquoi cette rubrique, dans cette rubrique, nous aurons à parler sur les 4 avantages d'avoir Jésus dans nos familles. Donc, lorsqu'on a Jésus en nous, lorsqu'on a Jésus non seulement en nous, mais aussi dans nos familles, il y a des avantages que nous recevons venant de la part du Seigneur. Alors, à l'émission précédente, avec le berger Moïse toujours, il a eu à vous parler sur le premier avantage qui était sur Jésus, fils de David, dans nos familles et dans nos vies. Et très bientôt là, toujours avec le berger Moïse, nous allons parler du deuxième avantage qui est Jésus, fils de l'homme. Jésus, fils de l'homme, Naomi. Vous savez, un moment, quand Jésus prend un attribut quelconque, tout ça, c'est pour jouer le rôle d'une dispensation. Amen. C'est que le Seigneur veut faire une dispensation. Comment? Il a regardé dans la maison de David, dans l'histoire de David, il y avait un trône. Et Jésus est né dans la maison de David et on l'appelle fils de David. Tout ça, c'est pour hériter. Parce que quand on est fils, on entre dans le principe de l'héritage. Et maintenant, Jésus devient le fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il cherche chez l'homme? Quand il devient fils de l'homme, parce qu'il a vu quelque chose dans l'homme, mais que l'homme n'a pas pris considération. C'est quoi? Nous rentrons dans Genèse. La Bible nous dit que quand Dieu a créé, à la création, Dieu a créé l'homme et l'homme était un projet. Oui. Maintenant, bizarrement, l'homme n'a pas découvert la raison pour laquelle on lui a créé. Et là, nous pouvons lire ça dans les Écritures. Nous sommes dans le livre de Genèse. Je vais prendre le verset premier d'abord.
Genèse chapitre 1er, nous pouvons prendre le verset, par exemple, il y en a beaucoup. Prenons d'abord le verset 6. Attendez, j'ai le temps que je cherche les passages. Là, on a créé l'homme. Genèse 1, 26. La Bible déclare: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et dit, leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Assujettir veut dire dominer. Alors Dieu a fait l'homme le leader de la terre. Dieu a donné à l'homme la terre, on dit, et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Ici, Dieu, quand il a créé l'homme, il l'amena comme prévu dans un jardin appelé le jardin d'Éden, afin que l'homme puisse le cultiver. Donc l'homme, c'est un cultivateur. Dieu a placé l'homme sur la terre afin de perfectionner la terre, afin de travailler la terre, afin de cultiver la terre. Automatiquement, l'homme a reçu comme possession la terre. Et Dieu est resté au ciel. Dieu au ciel, l'homme sur la terre. Et nous pouvons encore dire, Dieu fait la loi au ciel et l'homme fait la loi sur la terre. Et l'homme devient comme un administrateur qui représente le royaume des cieux sur la terre. Mais berger Moïse, Oui. comment, lorsque vous venez de parler, vous avez dit que l'homme doit dominer, Oui. parce que Dieu lui a dit D'assujettir d'assujettir la la terre. terre. Mais comment il y a un adage qui dit que l'homme est né bon, mais c'est la nature qui le rend Mauvais. Oui. Comment cette nature qui était appelée à être dominée par l'homme peut Maintenant, du coup Ça dominer? commence maintenant à dominer sur l'homme Oui. et à changer même la nature de l'homme. Oui. Ok. Dieu a créé l'homme pour dominer sur la terre. S'il faut faire le sens inverse, c'est la terre qui commence à dominer l'homme. Parce que l'homme a oublié le pouvoir que le Créateur lui a donné. Alors, comme le diable a été précipité sur la terre, le diable a dribblé l'homme. Et l'homme a été avalé par la terre. Oui, quand Dieu a créé l'homme, le plan de Dieu, ce n'était pas que l'homme puisse mourir. Alors à cause du péché, à cause du premier mensonge, et le premier péché originel a eu lieu. L'homme a péché, il a mangé le fruit interdit. Le péché est entré sur la terre et la terre, Naomi, a été maudite à cause de ce péché-là. À cause de l'homme, à cause du péché, que le serpent, le diable dans les serpents, les avait incités. Alors, Naomi, le fait que la terre a englouti l'homme, l'homme a été enterré. La Bible dit, tu es poussière et tu retourneras poussière. Et le Seigneur Jésus, au nom de la jalousie qu'il a, parce que c'est un Dieu jaloux, il a jalousé l'homme. Ok? Mais c'est grave. Oui, il a jalousé l'homme. Pourquoi? La chose qu'il avait donnée à l'homme comme pouvoir, le premier leader, le premier administrateur de la création, c'est l'homme. La terre créée, Dieu lui a donné. Gère. Et curieusement, l'homme n'a pas pu gérer ce que Dieu lui a donné. Comment? Il a péché,
Et voici, la mort a survenu et l'homme a perdu ce pouvoir-là. On a enterré l'homme. Maintenant, le Créateur regarde. Il dit, maintenant, je dois chercher ce que l'homme a perdu. Il se fait fils de l'homme. Ok? Pour intervenir auprès de l'homme. Pour hériter quelque chose que l'homme a perdu. La terre. Donc il a voulu remédier à cette erreur de le commencement. Bon, pas nécessairement remédier, on peut dire récupérer. Oui. La responsabilité qu'on avait donnée à Adam. C'est ainsi que Jésus revient, il se fait fils de l'homme. Il entre dans la lignée humaine. C'est parce que c'était un Dieu miséricorde. Oui, bon, c'est la miséricorde, mais pas encore la miséricorde. Pourquoi? Ici, un Dieu jaloux qui vient prendre la bénédiction qu'il avait donnée à l'homme. L'homme l'a négligé pour un petit intérêt éphémère et passager. L'homme a péché. Comme l'homme a péché, maintenant, la terre n'avait pas de leader. C'est ça le problème de Dieu. Il s'est fait fils de l'homme pour hériter quelque chose de l'homme. Jésus s'est fait fils de l'homme pour hériter quelque chose de l'homme. Oui. Berger Moïse, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Jésus s'est fait fils de l'homme pour hériter quelque chose de l'homme. Laquelle? Le leadership qu'on avait donné à l'homme. La responsabilité de gérer la terre. Donc la terre s'est retrouvée sans leader. Alors il avait fallu, comme on a donné le trône à David, David devait passer. Jésus est né dans la ville de David pour être une souche de David et hériter le trône de David. De même, Jésus s'est fait chair. Dieu s'est fait chair pour hériter quelque chose de l'homme. C'est pourquoi il est entré dans la souche de l'homme, afin d'hériter la terre. Parce que la Bible dit, je vous donnerai en possession tout lieu où foulera la plante de vos pieds. Donc Jésus est venu sur la terre. Il a marché sur la terre pour prendre possession de la terre. Parce que Adam avait négligé la terre. Donc, j'ouvre une parenthèse. Dans ce studio, je ne suis pas seul, je suis avec Naomi et la sœur Suzy. Voilà. Alors, mes sœurs, ainsi que les auditeurs, Oui. le fait que Jésus prenne possession de la terre, le fait que Jésus hérite la terre, maintenant la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc c'est lui qui entre dans notre famille, ok? C'est Jésus et il a 4 attributs. Donc il nous amène les 4 attributs, voilà pourquoi nous avons appelé ça les 4 avantages ou bien les 4 dispensations. Première dispensation, fils de David, il nous amène le trône de David dans notre maison. Deuxième avantage, en tant que fils de l'homme, il nous amène quelque chose que l'homme a perdu. C'est quoi? La terre. Donc dans notre maison, Jésus que nous avons reçu, il nous donne le pouvoir de la terre. Et pourquoi avoir un pouvoir sur la terre? Parce que le diable est descendu sur la terre, il a été précipité. Et il a dit à Jésus, si tu m'adores, tous ces royaumes m'ont été donnés, je te les donnerai. Ça ne lui a pas été donné. Tous les royaumes de la terre ont été donnés à Adam. Le diable étant un menteur, il veut mentir le prince de la vérité. Vraiment. Jésus, c'est vraiment, le diable est vraiment le père du mensonge. Oui, et il veut mentir l'auteur de la vérité. Vraiment. Et maintenant, l'auteur de la vérité, c'est Jésus, le créateur. Il regarde et dit que non, cette terre a été donnée à Adam. Adam a perdu. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est fait le deuxième Adam. Donc, il rentre à la dispensation d'Adam. Parce que tout le monde sait que Paul, dans le livre des Corinthiens, a appelé Jésus le deuxième Adam.
En tant que deuxième Adam, il vient maintenant récupérer la grâce, l'héritage qu'on avait donné à Adam. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons, la terre a été donnée à Adam, il ne peut plus ravir ça. Pourquoi il s'est fait Adam? Pour que le nom d'Adam reste. Et il vient sur la terre et il va sous la terre. Pourquoi il va sous la terre? La mort de Jésus pendant 3 jours. Le deuxième Adam va rencontrer le premier Adam qu'on avait enterré. Il a fait 3 jours et 3 nuits. C'est profond. Oui, au sein de la terre pour chercher Adam. Et il lui a dit, voilà, mon cher Adam, je t'avais donné le pouvoir. Je t'avais donné la terre. Et voici la terre t'a englouti. Maintenant, moi, je vais te remplacer en tant que le deuxième Adam. Donne-moi la clé. Donne-moi le pouvoir que je t'avais donné. Et le Seigneur étant jaloux de ses dons, jaloux de ses grâces, et il a récupéré le pouvoir qu'il avait donné à Adam. Et voici Jésus est sur la terre avec la victoire. Amen. Et maintenant, cette victoire de la terre, il la donne à ta famille, Amen. à sa famille, Amen. à ma famille et dans nos familles. Amen. Jésus que nous avons reçu dans la famille, il nous amène l'héritage. Pourquoi cet héritage qui est chez Jésus? Parce qu'il est le Fils de l'homme. Le fait de devenir fils, on doit participer à l'héritage, non? Oui, bien sûr. Mais Paul nous dit nous sommes co-héritiers avec Christ. Yes. Alors, le fait que nous sommes co-héritiers avec Christ, c'est que Christ a hérité, nous l'héritons aussi. Amen. Est-ce qu'on Amen. peut acclamer quand même le Seigneur? Amen. Amen. Mais berger Moïse, Oui. ce qui est dur de fois, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. Oui. Déjà, la Bible, on dit que la Bible ne ment jamais. Oui. La Bible nous dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Oui. Donc, ce que Christ a reçu, Hmm. nous aussi, parce que nous sommes co-héritiers avec lui, Oui. nous avons ce droit à cela. Oui. Mais plusieurs personnes ne comprennent pas. Plusieurs personnes sont toujours dans les consciences de cet héritage. Maintenant, je ne sais pas. Comment faire que dans la famille, bon, dans nos familles peut-être, ce n'est pas nous tous qui sont convertis. Comment faire que moi, je connais la parole et je me dis je suis co-héritier. Mais dans ma famille, il y a de ceux qui sont encore dans les consciences. Voilà pourquoi cette prière de jeûne et que le Seigneur, toutes les déclarations que nous avons commencées depuis le matin, et que le Seigneur fasse grâce Amen. à nos familles. Amen. Il apporte la vie à nos familles. Et moi, je dédie ces jeûnes que toute l'église MIC internationale est en train de faire aujourd'hui. Je dédie ça à tous les membres de nos familles qui ne sont pas convertis Vraiment, Amen. pour qu'ils bénéficient de cette grâce. Amen. Et si nous bénéficions de cette grâce, Naomi, Suzy, Église du Seigneur, monde entier, si nous bénéficions de cette grâce, c'est pour l'accomplissement de ce que Paul a dit. Je rectifie, c'est dans le livre de Romains, pas Corinthiens, Romains chapitre 8, le verset 17. Romains 8, 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Parfait. Vous voyez ce passage, Naomi? On dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Donc, le fait que Jésus se fait le fils de, il devient enfant Oui. pour devenir héritier. Oui. Alors, le fait que Jésus est devenu héritier, tout ce qu'il a hérité, nous aussi, selon ce passage, on dit, nous sommes co-héritiers. Maintenant, ce co-héritage, Vraiment. comme vous avez posé la question, maintenant, pour nos familles, cet héritage de Christ devient notre co-héritage aussi. D'après Ephésiens 3:6. Pour les païens, lisons. Là, c'est pour encourager tous les bien-aimés qui sont en jeûne. Éphésiens, nous lisons le livre d'Éphésiens 3:6. Oui. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Ces mystères, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps
et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Vous imaginez? Là, c'est la réponse à votre question. Donc, même les païens sont aussi co-héritiers et forment un même corps. Quelle grâce pour dire que les seigneurs entrent dans nos familles. Il fait que tout le monde, même les païens, au nom de cette grâce, qu'ils se convertissent, qu'ils naissent de nouveau et qu'ils participent aussi à cet héritage. Alors cet héritage, c'est Jésus qui s'est fait le Fils de l'homme. Et pour un petit récapitulatif, il est le Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il a trouvé à l'homme? Le monde. Le cœur? Non. La terre. La terre. Parce qu'on parle de l'homme, vous avez passé directement au cœur. Oui, oui. Alors, il veut être héritier de la terre. Et il prend cette terre à notre pouvoir. Il entre dans notre maison, il dispose la terre à notre possession. Amen. Voilà pourquoi quand nous allons commencer des déclarations, nous allons dire que, premièrement, cette terre, à moins qu'elle ne soit pas foulée par nos pieds, parce que les Écritures déclarent, je vous donnerai en possession tout lieu où foulera la plante de vos pieds. Amen. Le fait que nous foulons sur la terre est sous notre possession. Amen. Nous allons ouvrir une parenthèse. Vraiment. Quand je vis les anges ne pétinent jamais la terre. Et si les bien-aimés peuvent se rappeler de mon témoignage, ils sont au-dessus de la terre à au moins 50 cm du sol. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ne foulent pas le sol parce que la terre est un héritage qu'on a donné à nous les chrétiens. Alors, comme c'est notre héritage, le ciel respecte notre héritage. S'il vous plaît, Allez-y. Berger Moïse. Donc, les anges, bien qu'ils sont, comment dirais-je, ils sont dans le ciel Avec Dieu. donc ils n'ont pas droit à l'héritage. Ils n'ont pas droit à l'héritage de la terre. Franchement, l'héritage de la terre a été donné à l'homme. Amen. Et si l'ange piétine le sol, il prend possession de la terre. Comme il n'a pas été permis aux anges de piétiner la terre, c'est pour dire qu'ils respectent notre héritage, pour dire que la terre, c'est la terre des hommes. Amen. Si même les anges de cieux Vraiment. respectent notre héritage, et c'est seulement le diable qui a le droit sur la terre qui nous a été donnée, Même alors nous sommes en train de dire à toutes les familles que Satan n'a aucun pouvoir sur cette terre. Amen. Parce que la terre, c'est la terre de l'homme. Amen. Alors, la maladie, la mort, nous et nos familles, nous sommes en train de dire que ni la maladie, ni l'empoisonnement, ni l'envoûtement, ni la sorcellerie ne peuvent pas nous apporter la mort parce que la terre a été donnée à l'homme et la terre ne peut pas nous engloutir. Amen. Berger Moïse, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière. Oui. Est-ce que si Adam n'avait pas commis, pas commettre, s'il n'y avait pas eu ce vol de leadership, je peux dire, Oui. de la terre à Adam, Oui. donc du fait qu'on est né directement, on est Héritier. héritier. Automatiquement. Parce que tout enfant, c'est comme vous. Automatiquement, tu es héritière de tous les biens de ton père. Dans le testament, tu vas t'y retrouver. Vraiment. Alors, de même que Jésus, le fait qu'il soit né, automatiquement, il est héritier de la terre. Et laisse-moi nous dire, je m'inclus aussi, quand on touche à l'héritage, c'est d'après la loi, c'est une infraction. Donc cette terre, comme Jésus est héritier, et nous sommes co-héritiers, nous allons dire que toi, Satan, nous te privons de droit Amen. sur cette terre. Amen. Est-ce qu'on peut le proclamer? Amen. Proclamons-le au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ,
n'a pas le droit sur notre a héritage. hérité la terre. Seigneur Jésus, Et la nous Bible sommes me dit co-héritiers que avec nous sommes Christ. co-héritiers avec Nous sommes toi, en train de Jésus. Donc proclamer l'héritage que cette n'appartient terre même pas aux anges. n'appartient Si pas au l'héritage, diable. Seigneur Jésus, Même ne peut si pas les diables appartenir aux anges, alors comment multiplient ses agents, nous sommes en train de dire, cette voilà terre pourquoi nous proclamons, ne Seigneur, lui en ce moment, appartient pas. pour dire, Seigneur Nous Jésus, sommes en train que nous avons le leadership de cette d'anéantir terre. L'héritage nous tout appartient. pouvoir L'héritage n'est pas pour diable le a diable. essayé de L'héritage prendre n'est pas sur la pour le terre. démon, ni pour Au le nom de sorcier. Jésus-Christ. L'héritage nous appartient. Alléluia. C'est l'homme qui est appelé à dominer sur la terre. Dans le nom puissant de Jésus, nous proclamons cela dans nos familles. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que la terre est un héritage qu'on a privé au diable, nous sommes en train de dire que le diable ne peut rien faire contre nous. Amen. La sorcellerie, la magie, l'enchantement, ainsi que toute forme de spiritisme sur cette terre, ça n'a plus de pouvoir sur nous. Amen. Et parce que nous avons le pouvoir que le Seigneur nous donne, le pouvoir qu'il a ravi à la terre, nous sommes en train de dire que même la mort a perdu son aiguillon. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, ô mort, où est ton aiguillon? Donc nous disons que pour nos familles, quand nous allons prier, nous allons dire que tous nos morts que nous avons enterrés, c'est un effectif suffisant. Amen. Ça suffit. Amen. Nous n'enterrerons plus. Amen. Il n'y aura même pas de fausses couches, Amen. pas d'avortement. Amen. Nous avons une longue vie. Amen. Je proclame dans nos familles, tous ceux qui vivent présentement, à partir d'aujourd'hui, ils ont une longue vie et nous allons tous vieillir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Recevons cette grâce Amen. et nous le proclamons aussi dans vos vies et dans vos familles. recevez cela, tous les auditeurs de la radio MIC, toute l'église messianique internationale, recevez cette grâce de vivre et de survivre. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, ce n'est pas fini. Amen. Nous sommes en train de parler du deuxième avantage. Quel est le deuxième avantage? Pour que Jésus qui est dans nos maisons soit le Fils de l'homme. Il vient hériter quelque chose de l'homme. Jésus vient défendre notre cause. Amen. Comment Jésus défend notre cause? Il défend la cause de l'homme. C'est pourquoi il s'est fait homme, pour juger l'homme. Amen. Oui, comment? Ça s'explique. Bartimée est aveugle. Il regarde que sur son cas, il n'y a pas de médecine. On peut guérir la cécité ou l'aveuglement. Il n'y a pas de yeux d'échange. Il entend que c'était Jésus. Il reçoit la révélation, il dit, Jésus, fils de David, ok, aie pitié de moi. Là, quand il invoque le fils de David, Jésus, en tant que fils de David, il vient traiter des cas insolubles parce que David a le trône. Amen. Il devient le juge. Amen. Jésus se retrouve devant les disciples. Deuxième avantage. Il dit, qu'est-ce qu'on dit de moi? Moi, le Fils de l'homme. Et là, il entre maintenant dans le leadership humain. Amen. Tout le monde a proclamé de sa façon. Et Pierre dit, quand je dis maintenant, et pour vous, qui dites-vous que je sois? Et Pierre dit, tu es le Christ. Attention, le Christ, c'est une personne qu'on a oint, un oint. Ok? Oui. Et maintenant, le fait qu'on l'a oint, c'est pour traiter les cas des autres. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint Amen. pour. Oui. Donc, on voit un mandat. Amen. Donner la vie aux aveugles, rendre libre les opprimés. Donc, quand quelqu'un est opprimé, proclamer une année de grâce. C'est ça le travail du Fils de l'homme. Est-ce que Berger Moïse, Oui. les apôtres à ces temps-là, Oui. est-ce qu'ils ont compris toutes ces choses? Non, ils n'ont pas compris. Oui, je le Même, pense aussi. même Jésus lui a dit que les paroles que tu dis là, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Oui. mais c'est mon Père. Amen. C'était une révélation. Amen. Ils n'avaient pas compris
le fait qu'il soit le Fils de l'homme, il vient traiter le problème des hommes. Amen. Regardez Meshach, Shadrach, Abednego dans une fournaise ardente. On les a condamnés à mort. Et le roi, il regarde Nabuchodonosor. Je crois que c'était Nabuchodonosor. Il regarde et il dit, n'y a-t-il pas 3 Hébreux dans la fournaise? Mais d'où vient ce 4e-là? Et il ressemble à un fils de l'homme. Vraiment. Mais les 3 là n'avaient pas l'image de fils de l'homme. C'est étonnant. Mais pourquoi le 3e? Le roi dit, il a l'image d'un fils de l'homme. C'était une révélation. C'était une révélation. Pour dire, le rôle du fils de l'homme, c'est pour rendre libres les opprimés. Amen. Pour libérer les condamnés. Amen. Pour donner la vie à ceux dont la mort avait surpris. Et il donne la vie. Le Jésus qui est dans nos maisons, il est là pour nous donner la vie. Donc on ne mourra pas. Parce que la vie en abondance, parce que le Fils de l'homme est là pour défendre notre cause et aussi pour nous épargner de toutes les souffrances de la terre, dont la terre n'appartient plus au diable. Amen. Voilà, chers auditeurs de MIC Radio, toutes les familles qui étaient branchées sur notre canal pour nous suivre. C'était là le 2e avantage sur Jésus dans nos familles. Et cette fois-ci, Jésus vient comme le Fils de l'homme. C'est pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et moi, je crois réellement que tout au long de cette rubrique que nous aurons à parler sur les 4 attributs de Jésus dans nos familles seront suffisamment bénies. Et je vous donne rendez-vous très prochainement. Très bientôt pour le 3e avantage, toujours avec le berger Moïse. Et je crois réellement que ce serait pour notre délivrance. Que le Seigneur Jésus